Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter la nouvelle palette de la marque Mirello que je viens de m'offrir, en même temps que de nouvelles couleurs d'aquarelle. Donc, comme on peut le voir, c'est une palette avec deux grands plateaux pour faire les mélanges de couleurs d'aquarelle, dont un qui est totalement escamotable de la palette, donc c'est très pratique, on peut l'avoir à côté. Et donc on a 24 trous pour y mettre 24 couleurs différentes, ou pas différentes après tout, sorties de tubes. Hein, c'est pas pour mettre des godets, c'est pour qu'elles soient sorties du tube. Comme on peut le constater, la palette est faite pour que lorsqu'il y a de la peinture dans un trou, le clapet, le dessus de la palette ne vienne pas toucher, mais au contraire laisse un espace pour que la peinture ne soit pas abîmée. Elle ferme bien, un plastique qui n'a pas l'air trop mauvais, de trop mauvaise qualité, et un fermoir qui, si on en prend soin, devrait aussi tenir dans le temps. Donc, comme je disais, j'ai aussi acheté un certain nombre de couleurs. Ce sont des couleurs uniquement qualité artiste ou professionnelle que j'ai acheté, de façon à étendre la gamme de couleurs d'aquarelle que j'avais déjà jusqu'à présent. Et j'ai acheté, je l'avoue parce que c'était en promotion, uniquement cette fois-ci des couleurs de la marque Winsor & Newton, qui sont très réputées, très connues. Et donc j'ai acheté majoritairement des tubes de 5 ml. Parce que en fait, je me suis aperçue qu'avec 5 ml, on pouvait déjà en faire beaucoup plus que je ne pensais. Donc je vais les mettre l'une après l'autre dans ma palette, de façon à pouvoir m'en servir après et ne pas avoir à emmener tous mes tubes en voyage, par exemple. Alors je vais les mettre selon mes préférences de couleurs. Et par exemple, je commence par mettre 2 jaunes parce que en fait, je veux pouvoir mélanger toutes les couleurs rouges, orangées, avec un jaune et toutes les couleurs bleues et vertes avec le même jaune, mais pas le même la même peinture. Comment m'exprimer, que en fait le jaune qui se mélange plutôt avec les teintes orange et rouge ne soit pas terni par les couleurs bleues et vertes, et vice versa. Et ensuite, ma foi, eh bien, je vous accélère le passage où je mets toutes les couleurs dans la palette. Donc il faut savoir que déjà, rien qu'avec une petite quantité de peinture comme celle qui est mise dans chacun des trous, on peut déjà travailler pas mal. Et en fait, par rapport au tube de 5 ml, j'ai à peine appuyé sur le fond du tube pour faire sortir déjà la quantité de couleurs que vous voyez à l'écran. Donc il faut savoir que lorsque vous avez des demi-godets, ça fait environ 1,6 ml de peinture. Et pour ceux qui font un peu d'aquarelle, vous savez que déjà un demi-godet, ça permet de tenir un bon moment. Donc on se doute bien qu'avec 5 ml, j'ai de quoi. Les 2 carrés plus gros qui sont au centre de la palette, normalement, sont censés être aussi des endroits pour mélanger la peinture. Mais en fait, j'ai décidé que ça me servirait à mettre d'autres couleurs parce que je n'ai pas que des couleurs Winsor & Newton. J'avais déjà des couleurs d'autres marques telles Luca ou Daler-Rowney ou encore Mirello. Et donc, je me suis dit, après tout, j'ai plein de place, je vais mettre le maximum de couleurs que je peux. Et comme ça, au moins, je ne serai pas tout le temps en train de me dire « Ah zut, j'ai pas pris la couleur, j'aurais dû emmener le tube de peinture. » Non, là, au moins, j'ai tout. Il y a juste, en fait, la teinte neutre que j'ai pas mis et la gouache blanche. Et celle-là, c'est un peu plus volontaire. C'est parce que finalement, je préfère encore emmener le tube de gouache et en sortir quand j'en ai besoin que d'avoir de la gouache blanche qui risque d'être salie par les couleurs environnantes.
Donc nous voici à la fin de cette préparation de la palette. Et à présent, donc, je vais passer à la fabrication de son nuancier. Chose très importante à faire avec ces nouvelles couleurs, ça permet de voir à quoi elles ressemblent vraiment. Donc, pour faire mon nuancier, je vais prendre une feuille d'aquarelle bon marché. Pas besoin d'utiliser le meilleur papier que vous puissiez avoir. Donc celui-là, ce n'est pas du 100% coton, loin de là. Mais pour faire des tests de couleurs, c'est bien suffisant. Donc c'est un bloc collé 4 côtés, donc il suffit pour décoller une feuille de passer une lame entre les deux feuilles et ça se découpe très très bien, la colle se défait très très bien. Ensuite, j'ai simplement reproduit sur ma feuille de papier la palette telle qu'elle apparaît sous nos yeux. Et j'ai écrit absolument tous les noms des couleurs ainsi que les marques. Comme on peut le voir là sur le gros plan que je fais. Donc j'ai toutes les couleurs que j'ai mises dans ma palette, dans le bon ordre, c'est mieux, ainsi que les marques. Donc WN pour Winsor & Newton, et sinon j'ai écrit tous les autres noms. Alors donc là maintenant, je vais faire le nuancier proprement dit. Donc je vais prendre un tout petit peu de couleur au bout de mon pinceau qui n'est pas dégoulinant. Comme vous pouvez le voir, je le mouille, puis je l'essuie un peu et ensuite je vais chercher de la peinture. De façon à ce que lorsque je la dépose tout en haut de la partie du nuancier qui lui correspond, la peinture soit relativement sèche et donc assez opaque. Et ensuite, je viens mouiller pour dégrader. Et donc ça, je viens le faire simplement en rajoutant une petite touche d'eau. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour ce faire, hein, puisque l'aquarelle va très bien avec l'eau, c'est le principe. Et donc, je fais ce principe avec toutes les couleurs que j'ai. Donc, je voulais accélérer. Alors, faire ceci, ça permet vraiment de sentir les nouvelles couleurs, d'apprécier la facilité avec laquelle elles s'étalent sur le papier, d'apprécier aussi leur transparence ou leur opacité. Comme on peut voir là, les roses que je mets sont plutôt vifs. Ça permet de voir aussi les nuances que l'on peut avoir, du plus foncé au plus pâle. Et donc ça permet d'avoir une idée de ce que ça peut rendre après lorsqu'on fera vraiment des œuvres à l'aquarelle. Étant donné que quand on peint, on essaye de savoir de quelle couleur on a besoin, on va faire des références fréquentes à ce nuancier. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très important à faire. Et là, avec le violet de cobalt, eh bien, j'ai eu beaucoup de mal par exemple. Et puis il y aura aussi le gris de Davy, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, parce que je me suis rendu compte finalement que c'était des couleurs qui s'étalaient mal. Donc ça m'a permis de m'en rendre compte, c'était deux couleurs que je ne connaissais pas. J'ai essayé de revenir sur le violet de cobalt, mais malgré tout, ça ne fait pas grand-chose. En ce qui concerne la qualité des couleurs que vous avez, donc tout à l'heure je parlais du fait que j'ai acheté de la qualité artiste ou professionnelle, ou on peut dire aussi extra fine. En effet, la qualité extra fine, c'est une qualité bien meilleure que la qualité étudiante, la qualité fine. Il y a simplement plus de pigments dans la qualité extra fine ou artiste ou professionnelle, hein, comme on veut, que dans la qualité étudiante ou qualité fine. Et donc, bien sûr, le rendu n'est pas le même. Les couleurs sont bien plus vives, éclatantes, pleines, avec des couleurs artistes qu'avec des couleurs étudiantes, vous vous en doutez. Si vraiment vous souhaitez un rapport quantité, qualité et prix intéressant, je dois dire que moi, dans les comparaisons que j'ai faites, c'est l'aquarelle Luca 1862 qui est la plus intéressante. Par contre, le nuancier est un peu plus petit que chez Winsor & Newton,
ou d'Alerronais par exemple. Moi, mon rêve plus tard, c'est d'arriver à avoir les 108 couleurs de chez Holbein, parce que là, c'est encore une autre qualité d'aquarelle. Mais bon, le prix est un petit peu exorbitant, donc on verra plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous donnera envie et ça vous motivera à faire votre nuancier si vous ne l'avez pas encore fait. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce en l'air qui me permettra de mieux me faire connaître. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et à bientôt!